Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a quelques jours déjà que le Seigneur est en train de vous visiter. Et je sais le but de Dieu quand Dieu visite un peuple. C'est pas pour l'émotionner et surtout pas pour le tromper. Vous entendrez la vérité avec Jésus. Et la vérité vous affranchira. Et nous savons que le seul moyen d'être affranchi, c'est la vérité. Nous n'avons pas d'autre moyen. Or, comme je le dis souvent, et mon message ne changera jamais, que Dieu le fasse, jusqu'à la mort, aujourd'hui nous sommes trompés par ce qui est faux. Si je commence comme ça, c'est parce que je veux éclairer beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que tout n'est pas vrai en réalité. Le diable a su mettre certaines choses qui ressemblent à quoi. Alors j'ai essayé de faire une liste à peu près, vite fait comme ça, sur un papier, je l'ai retrouvé. Et j'ai mis beaucoup de mots faux. Faux, 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 faux. Alors j'ai mis faux prophète. Faux prophète. Pourquoi du faux? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui étaient de Dieu, des vrais prophètes, des hommes de Dieu, qui prophétisaient selon Dieu, ils annonçaient ce que Dieu voulait. Et ensuite, le diable s'est occupé de mettre à côté du faux pour détruire ce qui était vrai. Il n'a pas essayé de faire quelque chose qui était carrément différent, parce que les gens se seraient aperçus. Mais il a mis quelque chose qui ressemblait. Et quand je lis l'Ancien Testament, je me rends compte que il y a beaucoup d'hommes qui ont prophétisé et Dieu ne les avait pas envoyés. Il y avait beaucoup d'hommes qui prophétisaient et ce qu'ils disaient n'était pas vrai. Et le peuple était captif par un système qui était établi en ce temps-là, c'est qu'eux avaient plus d'éclat que le vrai prophète. Vous voyez? Par exemple, à un moment donné, Élie, il a dû démontrer, Élie, l'homme de Dieu, je vous dis ça vite fait comme ça, que pendant un temps de confusion, c'était au temps du roi Akab. Akab était un roi d'Israël, qui était un homme qui a fait beaucoup de mal au peuple, à son propre peuple. Il s'est allié avec une femme qui s'appelait Jézabel. Et il a accepté les dieux de sa femme. Il s'est détourné des choses de Dieu, mais tout en gardant aussi, bien sûr, comme il était roi d'Israël, il gardait aussi les choses de Dieu, en même mot. Mais la Bible dit que cet homme a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il a fallu qu'un jour, l'homme de Dieu qui s'appelait Élie intervienne, je vous dis ça vite fait comme ça, et qu'il dise à cet homme, voilà, donc, ça suffit, quoi. On va démontrer ici qui est le vrai Dieu, parce qu'il est temps de savoir et de réaliser qui est le vrai. Et cet homme a convoqué le peuple. Il dit, convoque le peuple, convoque Israël. Il a convoqué Israël et les faux prophètes. Et j'ai remarqué que lorsqu'il a été question de convoquer les faux prophètes, ils avaient plus d'éclat que lui, qu'Élie, que l'homme de Dieu. Il était tout seul contre 400 faux prophètes, il était tout seul, lui. Et il a fallu qu'il démontre qu'il était le vrai Dieu. Et ce n'était pas un homme qui faisait ça de quête comme ça, en disant je suis un prophète. Non, non, non. Il avait déjà prié, il avait cherché Dieu, et Dieu lui a dit comment il devait faire. Et il l'a fait. Réunissez, il dit vos prophètes, Israël est devant vous, et il dit vous allez voir qui est le vrai Dieu. Mais il a dit une chose aussi. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ça veut dire jusqu'à quand vous allez servir le vrai et le faux? Jusqu'à quand vous allez avoir plusieurs prophètes? Parce qu'au nom de Dieu, aujourd'hui, tout passe. On le fait pour Dieu, hein? Ben écoutez, moi je sais qu'il n'y a qu'une seule chose. Il y a l'un ou l'autre. Il y a le vrai ou le faux. Donc moi je ne suis pas ici pour vous dire toi tu es vrai, toi tu es faux. C'est à nous de faire un examen parce qu'il est très important de le faire. Parce que nous n'allons pas nous réunir tous les soirs dans les chapiteaux pour arriver à quelque chose qu'on ne peut pas être. À quoi ça sert? Si je n'ai pas décidé de dire mais attends, qu'est-ce que je fais ici? Alors on veut savoir où nous en sommes. Et la Bible nous le dira de toute façon.
Seule la Bible fait la différence. Amen. Et à un moment donné, donc, il a fallu démontrer par le sacrifice. Il fallait faire un sacrifice. Il dit, écoutez, vous prenez un taureau, vous le coupez en morceaux, vous le mettez sur un autel, c'est-à-dire sur un endroit, et vous allez mettre du bois si vous voulez, mais surtout, ce qui est important, il dit, ne mettez pas le feu, ne mettez pas le feu. Je ne mets pas le feu, vous ne mettez pas le feu. Parce que justement, le seul moyen pour démontrer qui est Dieu, c'est que Dieu envoie le feu. Amen. Après, le sacrifice, c'est le même taureau, c'est la même façon de genre. Tout le monde se ressemble de toute façon. Et il y a eu une façon de diriger les choses qui était, je ne vous dis pas l'éclat qu'il y avait. Ils sautaient, ils dansaient, ils criaient, le même style qu'aujourd'hui, quoi. Hein. Ça crie, ça saute, ça chante, ça bouge, ça court, tout ce que vous voulez. Mais voilà. Rien ne se passait, parce qu'il avait précisé, lui, ne mettez pas le feu à eux. Mais Dieu nous dit à nous aussi, vous non plus. Pas de feu. Quel feu? Du feu qu'on voudrait allumer, non, par une façon de diriger une réunion, par des moyens qu'on voudrait trouver, en disant si tu écoutes un tel prêcher, si tu écoutes un tel chanter, écouter, mais ça n'a rien à voir avec le feu de Dieu, ça. Hein? Ça, c'est des gens qui ont une belle voix. On peut avoir une belle voix et pas être converti. Moi, je parle de ce que produit la croix dans quelqu'un, comme disait la sœur. Amen. Et vous savez, j'ai écouté la sœur témoigner, parce que moi j'ai vu son témoignage, j'ai connu son témoignage, je l'ai vu comment elle était, et j'ai vu aussi la vidéo de ce qui s'est passé. Mais le mot qu'elle a dit, elle m'a touché. Elle m'a dit, il faut accepter, elle a dit, il faut accepter notre maladie. De la même façon, elle a dit qu'il faut accepter que vous êtes pécheur. Et parce que le seul moyen pour que la croix soit efficace, c'est qu'on constate que c'est vrai qu'on est pécheur. Et aujourd'hui, avec des styles qui se sont passés à cette époque-là, on a essayé de vouloir produire quelque chose qui n'avait rien avec la parole de Dieu. Et nous avons besoin de retrouver les choses de Dieu d'après les origines de la parole de Dieu, c'est tout. On ouvre le livre. J'ai le livre ouvert ici. Moi, je ne peux pas vous dire, écoutez-moi à moi, écoutez-le à lui. Et la parole de Dieu, tout ce qui est suffisant à l'intérieur. J'en arrive au fait de suite, et nous y sommes déjà, puisque nous sommes dans le mot faux et vrai. Parce que c'est à partir de là, il faudra continuer sur ça, frères et sœurs. Plus que jamais. Parce que la quantité de faux est en train d'étouffer le vrai. Et comme il y a plus de faux, on dit, mais est-ce que c'est pas vous qui avez tort peut-être? Parce que dans le vrai, il y a une minorité. Or, la vérité n'est pas la minorité. La vérité est la majorité. Amen. Parce que Dieu est la majorité. Amen. Et Élie était tout seul devant 400 prophètes en haut d'une montagne. Il dit, les sacrifices sont là, ne mettez pas le feu. Ils ont crié toute la journée, ils se sont incisés, et rien ne s'est passé. Et ensuite, Élie a fait une chose, le vrai. La Bible dit qu'Élie a rétabli l'autel qui avait été renversé, l'autel de l'Éternel, c'est-à-dire l'autel où il y avait des pierres, et il fallait mettre le sacrifice sur ces pierres-là, c'était l'autel, on appelait ça. Hein? C'est là où on mettait l'animal avec le bois. Mais le sacrifice avait été renversé. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est vrai que la vérité a été renversée. Et que certains veulent offrir n'importe comment. Il dit, non, il faut rétablir. Et avant de prier, avant de mettre l'autel, avant de mettre le bois, avant de mettre l'animal, Élie s'est occupé d'autre chose, on dirait. On dirait qu'il perdait son temps, quoi. Hein. Il a commencé à prendre les pierres qui étaient renversées. Je vois le vieux Élie, l'homme de Dieu, tout seul, prendre des pierres, les emmener une par une, et rétablir comme ça, 1, 2, jusqu'à 12 pierres. 12 pierres qui symbolisaient dans la Bible les 12 tribus d'Israël. Il fallait que le nombre des 12 tribus d'Israël soit à nouveau rétabli. Or, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, ce qu'il faut rétablir, c'est la doctrine des 12 apôtres aussi, des 12 enseignements, l'enseignement de la parole de Dieu. Et il faut ramener
les pierres de l'enseignement, pour pouvoir mettre l'holocauste qu'on veut offrir, parce que Dieu n'enverra jamais le feu si les choses de Dieu n'ont pas été rétablies chez nous. Il faut d'abord mettre de l'ordre chez nous. Amen. On dirait que le principal, c'est que tu pries. Prie. Non, non, non. Même si je suis Élie, je ne prie pas comme ça. Il faut d'abord arranger les choses. Amen. Alors, donnons exemple à ça. Amen. Prenons exemple dans la parole de Dieu. Il a pris le temps, lui, en tant qu'homme de Dieu, de rétablir les 12 pierres. Prenons le temps de ramener l'enseignement. Et l'enseignement est dans la parole de Dieu. L'enseignement, c'est lorsque Pierre a prêché, il a prêché la repentance, alors que c'était dans les actes des apôtres, lorsqu'il a commencé à prêcher. Et comme je disais souvent, et je le dis encore, lorsque Pierre a prêché, il n'a pas dit aux gens que c'était des victimes, mais que c'était des coupables. Amen. Parce qu'on ne pourra jamais se repentir si on ne réalise pas qu'on est coupable. Amen. Et aujourd'hui, il y a des messages qui passent comme ça, les gens, c'est que, ah non, non, vous êtes victime, on comprend que vous soyez comme ça, on comprend que vous soyez presque coléreux, méchant, rancunier, on comprend avec tous les problèmes que vous avez dans la vie. Attendez, mais la Bible ne dit pas ça. Il dit, si tu es rancunier, si tu te convertis, il faut demander pardon à Dieu. Amen. Et si tu ne parles pas à quelqu'un, ben, il faut te réconcilier avec. Amen. Il faut rétablir l'autel. Il faut rétablir l'autel. Il faut remettre les choses à l'endroit pour que les choses puissent aller comme Dieu veut. Amen. Et à ce moment-là, donc, tout a été rétabli, et le vrai a été rétabli. Et Élie s'est poussé un peu à ce moment-là, comme s'il savait certainement que le phare est tombé. Il dit, Seigneur, regarde que j'ai fait toutes ces choses après ta parole. Il dit ça, hein, vous le lirez. Je passe vite sur ça parce que je suis dans le thème du message déjà, mais j'ai d'autres choses à dire. Montre-leur, a dit Élie, que tu es le vrai Dieu. Envoie ton feu, Seigneur. Et Dieu a répondu par le feu. Il n'y avait aucune atmosphère qui avait été établie par Élie. L'atmosphère n'amène rien. Autant que ce qu'il faut, les faux prophètes, mais autant que chez nous, si on essaie d'amener l'atmosphère chez nous, c'est pareil que les faux prophètes après, vous n'aurez rien du tout. Nous devons revenir à la parole de Dieu pour sa gloire. Nous devons avoir confiance en la parole de Dieu. Amen. Et quand on revient à la parole de Dieu, ça nous humilie beaucoup parce qu'il n'y a pas aucune part de nous-mêmes là. Vous comprenez? C'est pour ça que les gens sont réticents. Parce qu'en réalité, quand on revient à la parole de Dieu, on sort de ses qualités, de son pouvoir, de ses capacités. Et on dit, Seigneur, c'est ce que tu as dit qui est important. C'est pas ce que nous, on essaie de faire. N'essayons pas d'apporter quelque chose. Voilà ce que je veux dire ce soir. Il y a beaucoup de faux qui s'est établi, et j'ai noté beaucoup de faux. Heureusement qu'il y a eu des hommes de Dieu, comme Élie, qui ont su rétablir les choses à l'endroit. Et c'est le peuple qui a crié après, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ce qui a permis de dire que c'était l'Éternel qui était Dieu, c'est que Dieu a envoyé le vrai feu. Le feu purificateur. Amen. Le feu du ciel. Le feu qui consume tout ce qui est mauvais. Le feu qui éclaire la lumière. Écoutez ce texte. Je le lis. Parce qu'il y a quelques jours que ce texte est en train de toucher mon cœur. Il est très 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 connu. Ça, de toute façon, c'est dans le premier livre de la Genèse. C'est la création. Ça commence comme ça. Et j'ai lu le premier verset. Écoutez ce qui est écrit au commencement Dieu. Voilà. Tu vois, ça commence comme ça. Les 66 livres ont un départ. Dieu. Amen. Pas des dieux. Dieu. Et que fait Dieu au commencement? Tout simplement ça. Ce que Dieu voudrait rétablir chez nous, c'est ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Première chose que Dieu crée, la lumière. Sans lumière, on ne verra jamais qu'il y a des ténèbres.
C'est lorsque la lumière vient qu'on s'aperçoit qu'on est dans les ténèbres. Autrefois, dira la parole de Dieu, vous étiez ténèbres. Il ne dit pas vous étiez dans les ténèbres parce que les gens sont dans les ténèbres. Parce que quand on parle des ténèbres, on dit avec les ténèbres qu'il y a autour de nous. Il dit non, il dit tu es ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais je bénis Dieu pour le texte qui continue. Maintenant, il dit, vous êtes lumière. Amen. Et la conséquence de la lumière, c'est qu'il y a une marche de lumière. Il y a quelque chose qui s'est établi par rapport au résultat qu'il y a eu dans quelqu'un qui est lumière. Et maintenant, vous êtes lumière, marchez comme les enfants de lumière. Vous n'avez plus aucune part dans les ténèbres. C'est-à-dire, Dieu nous a séparés. La première chose que Dieu fait, j'ai aimé ça, pourtant je l'ai lu plusieurs fois, je le relis, je prends le temps de le lire, écoutez bien. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit. Je viens de le relire là, pour être plus sûr. Dieu vit que la lumière était bonne. Si lui nous dit, la lumière est bonne, je répète, la lumière est bonne. Amen. Mais qui le dit? Dieu dit. Amen. Celui en qui un jour nous nous trouverons devant son trône. Il nous dit ici, la lumière est bonne. Et Dieu sépara. Dieu agit, Dieu dit, et il sépare. Il sépare. De suite après, il sépare. À partir du moment où on reçoit la lumière, Dieu sépare. Et il donne des noms. Il appelait la lumière, il appela la lumière jour. Et les ténèbres, nuit. On dirait que ça parle de Pâques, ça, mais pourtant, quelle réalité. Il dit, j'ai donné les noms et j'ai séparé. Et là, on retrouve après quelque chose qui se passe après lorsque le Christ est venu chez les siens. La lumière est venue parmi les siens, la parole de Dieu. Et les siens ne l'ont pas reçue. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et vous avez remarqué qu'avant de parler un mot, de donner son nom, il dit d'abord ce qui a été Jésus d'abord quand il est venu. Lumière. Pourquoi? En un mot, aujourd'hui, on veut un Christ sans lumière. Pourquoi? Parce que la lumière éclaire les ténèbres. Pourquoi? Parce que lorsque le Christ vient, quand c'est le vrai Christ et quand on l'accepte, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand on chante, nous, chez nous, des Saints-Esprits pour nous faire bouger, trembler et émotionner, il dit, vous vous trompez, c'est pas pour ça. C'est pas le but. On a donné au Saint-Esprit un rôle qui n'accepte pas ce rôle-là. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous faire connaître Jésus-Christ. De nous révéler la croix. De nous révéler que nous sommes pécheurs. Et que nous sommes dans un état terrible. Et que le salaire, la paye du péché, c'est la mort. C'est la séparation avec Dieu au jour du jugement. On n'est pas chrétien pour quelques mois. Mais pour quelques années. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Ce que tu as reçu, garde-le. Combien de temps? Jusqu'à ce que je vienne. Amen. Nous avons reçu la lumière. On ne brade pas la lumière. On n'échange pas la vérité. Écoutez bien, il donne les noms, lui. Et aujourd'hui, on a dilué les noms. On a changé les noms. Même, je disais dernièrement dans une réunion, on a nommé le péché manque de spiritualité. Comment voulez-vous qu'on se repente quand on dit « ça va, il y a un peu de manque de spiritualité, t'as péché ou pas ?» Non, mais bon, écoutez frères et sœurs, le péché c'est les ténèbres. Et si on veut savoir si nous y sommes, cherchons la lumière. Amen. Vous allez voir comment il va nous éclairer. Amen. Vous allez voir de quelle façon notre repentance ne sera pas la même en disant « Seigneur, si j'ai fait quelque chose de mal, non, quand le Saint-Esprit vient, quand la lumière vient, on est en train de voir notre propre cœur, je vous promets qu'on ne regarde pas à côté. » Parce que le fils prodigue, qui était dans le monde, qui était avec lui, pourceau, loin de la maison du Père, parce qu'il avait quitté la maison de Dieu, quand il s'est rendu compte du besoin qu'il avait, et ça je l'ai répété, je le répète ici ce soir, lorsqu'il a voulu revenir dans la maison du Père, il aurait pu dire là où il était, quand il était rétrograde, comme certains le font,
Tu sais pourquoi je suis dans cet état? Parce que un tel, le pasteur, ou ça. Non, non, non. Ça, c'était rentrer chez les autres. Il n'aurait pu jamais revenir à Dieu en faisant ça. Vous savez ce qui lui a permis de revenir à Dieu? Il rentre en lui-même. Et à partir du moment où on rentre en soi-même, au lieu de rentrer chez les autres, rentre en toi-même. Parce que c'est toi qui es le vrai problème de ta vie de rétrograde. Donnons les noms qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Donnons les noms qu'il faut. Appelons les choses comme elles sont. De toute façon, j'ai écrit ces choses-là et j'ai mis ça. En ce qui concerne ce qui est faux, et je le répète ici, faux prophètes, il y en a eu. Faux ouvriers. Tout ce que je vous dis, il y a des textes, si vous voulez, vous les donner. Faux ouvriers. Faux circoncis, disait Paul. La circoncision, c'était la marque extérieure de celui qui était juif. Ça prouvait qu'il était un juif. Donc, je ne explique pas les choses, mais c'était comme ça. Une marque extérieure. Mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus une marque extérieure en tant que juif. Pour nous, notre marque à nous, c'est le baptême. Amen. Le baptême est la marque, comme le juif était la marque extérieure. Nous sommes baptisés, on s'est engagés devant Dieu. Nous avons témoigné que nous appartenons au Seigneur. Eh bien, il disait, faux circoncis. J'ajoute à côté, faux baptisé. Terrible d'arriver là. Ça me coûte de prêcher aujourd'hui, je me fatigue beaucoup. C'est pourquoi? Parce que moi aussi je voudrais prêcher, mais je ne peux pas, je n'arrive pas. Et je vous dis souvent, madame, il y a des convertis. Mais ils sont contents d'écouter la vérité, je dis souvent à moi. Ils sont heureux de savoir, ah, tant mieux, oui, c'est vrai. Donc, sentez-vous soulagés. On ne cache rien chez les nôtres. Amen. On vous prêche le vrai. Amen. Tu peux être un chrétien ce soir. Amen. Tu peux donner ton cœur à Dieu ce soir. Amen. Tu peux rencontrer le Christ crucifié ce soir. Tu peux vivre une vie qui est passée des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Amen. Oui, ça existe. Amen. Oui, ça existe une nouvelle naissance. Oui, ça existe être passé de la mort à la vie. Oui, ça existe. Aujourd'hui même chez nous, on s'étonne souvent en disant, t'as vu, il est chrétien, il est né de Dieu. Pour comprendre aussi que ça doit être né de Dieu. C'est un miracle. Amen. La vie chrétienne est un miracle. Être un chrétien est un miracle. Être un chrétien, c'est pas je vais essayer de faire, de moins fumer, moins brûler. Ça, c'est de l'amélioration, ça n'a rien à voir avec le ciel. C'est de la religion. Chez nous, pareil, religieux à fond. Vaille prouva, marcha passe. Tu n'as pas besoin d'essayer, tu n'arriveras pas tout ça. N'essaye même pas. Je te donne un conseil. Il y a 50 ans que je suis baptisé. N'essaye pas. Tu vas être déçu. Tu seras découragé en plus. Parce que si tu bâtis, toi, sur toi, tu vas essayer pendant quelques temps, quelques mois peut-être, et après tu vas voir que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir, ça vient de l'homme. Et ça ne tient pas. Et après le diable viendra. En disant, tu vois que ça ne marche pas, que tu peux être un chrétien. Tu as vu que tu as le même caractère, que tu as la même personnalité, que tu es toujours pareil. Et tu dis, c'est vrai, c'est même pas la peine que j'y aille. Parce que tu t'es trompé, berné, leurré. Il t'a trompé, tu as bâti une vie chrétienne sur tes possibilités. Il n'y a rien qui marche. La vie chrétienne est un miracle. Amen. Tu entends? Et quand on vit le miracle, on le vit. Amen. Moi j'ai vu, je répète, c'est la sœur, j'ai vu la vidéo, quand elle marchait, parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Elle marchait comme ça, je l'ai vu marcher. Elle n'a pas essayé de s'améliorer parce qu'elle aurait continué à faire ça. Avec une canne. Non. Quand Dieu l'a visité, vous la voyez marcher, vous la marchez, il faisait ça. C'est pas l'amélioration, miracle. Amen. Il y a eu un miracle. Et quand quelqu'un se convertit parce qu'il est vrai devant Dieu et qu'il ne cherche pas à cacher, ne cachez rien devant Dieu. Devant la lumière, ne cache rien. Ou tu l'aimes la lumière, tu ne l'aimes pas. Amen. La lumière ne condamne pas, n'accuse pas, elle convainc. Amen. Montre les ténèbres, tu vois, ça c'est faux. La chef de vous tromper. Faux, circoncis. Je disais dernièrement dans des réunions, je dis encore ici, le faux, le vrai faux, c'est pas un problème, on le reconnaît de suite.
comme le mien de visage. False chose assez fausse. Hein. Le diable ne venait pas avec du faux, avec du presque vrai. Et là, c'est plus délicat. C'est plus compliqué. Le presque vrai, on ne peut plus le toucher chez nous aujourd'hui. Vous le savez, ça. C'est tellement presque vrai que fais attention à ce que tu dis, parce qu'on va se sentir mal. Mais attendez, je vous pose une question que je la pose souvent, moi. Le presque vrai, c'est du faux? C'est ou non? Amen. Je vous dis ça, c'est presque vrai, ça. Là, on dit, bon, c'est vrai, pardon, c'est presque vrai. Non, c'est du faux. Hein. Amen. Oui, c'est du faux. Oui, c'est du faux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu être vrai. Soyons vrais. Amen. N'essayons pas de cacher quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Et la Bible dit que du faux a voulu rentrer en restant comme il est. Et malheureusement, en vérité, nous l'avons trop accepté chez nous. Que Dieu revienne chez nous dans toute sa puissance et sa sainteté. Vous nous montrez ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous croyez que Dieu veut remplir le chapiteau? Dieu veut remplir le ciel. Amen. Il vous veut là-haut. Il ne veut pas que vous veniez ici peiner, découragé, en disant « jamais plus je serai chrétien, tu peux l'être maintenant même ». Combien de temps faut-il pour devenir un chrétien? Il faut marcher petit à petit, c'est pas vrai ça. Donc on apprend à marcher avec Dieu une fois qu'on s'est levé. D'abord il veut que tu te lèves. Amen. Et que tu commences à marcher avec lui. Et c'est lui qui fera le reste. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez ce qu'a dit un Chinois un jour? Combien de temps faut-il pour qu'une lumière puisse éclairer? Pour qu'une bougie puisse éclairer? Combien de temps faut-il? Les gens réfléchissaient, ils disent le temps de la lumière, le temps de recevoir le Christ réellement dans notre vie, dans un état de repentance, en rien. Seigneur, je n'ai pas réussi, je ne peux pas réussir, je ne veux pas être un faux. Je ne veux pas essayer de joindre ce que je suis à la vie chrétienne que toi tu es. C'est une belle évolution. Amen. Vous comprenez? C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui ressemble. De toute façon, dans la Bible, le Seigneur fait la distinction de suite. Il donne les noms: lumière, ténèbres, mort et vie. Il n'y a pas de litige, il n'y a pas de photo, comme on dit. Il ne nous trompe pas. C'est le seul moyen de nous rendre compte de notre besoin. Faux ouvriers, dira la parole de Dieu. Faux ouvriers, c'est écrit aussi. Donc je vous cite toutes ces choses. Pour n'arriver à une seule chose ici maintenant. Faux anges. Les anges qui sont faux, il y en a. Ils étaient vrais. Ils n'ont pas voulu accepter la vérité. C'est devenu des démons. Ça, les chrétiens le savent. Alors je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il nous faudrait en réalité pour détecter le vrai? Vous savez qu'en Amérique, il y a des détecteurs de mensonges. Quand on questionne certaines personnes, on leur met des machines, on les branche, et il y a un système qui fait ça, qu'on pose des questions. Quand c'est vrai et qu'ils répondent qu'il n'y a pas de stress, ils détectent le stress du faux. L'aiguille fait ça. Quand c'est vrai, ça fait ça. Je dis, comment on va faire pour nous alors, pour détecter le vrai? Alors on les branche. Écoutez bien, je vous donne une image pour moi. Mettez la main là-dedans. La main de votre cœur. Vous mettez votre cœur. Et le Seigneur nous pose des questions. Vous allez voir s'il n'y a pas un détecteur de mensonges dans la Bible. Il vous dira ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. La vérité est difficile à accepter, mais combien elle est bonne. Amen. Combien elle est bonne. Le Seigneur a démontré de suite ce qui était, ce qui n'était pas. Moi, je n'aurais pas pu le savoir. Hein. J'en ai par exemple, je vous donne un exemple déjà. Les deux premiers qui ont adoré dans la Bible s'appelaient Abel et Caïn. Ils n'adoraient pas un faux Dieu, il n'y en avait qu'un. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait que Dieu seul. Donc quand ils ont offert, un a offert un sacrifice à Dieu, il s'appelait Caïn, et Abel a offert un sacrifice à Dieu, il s'appelait Abel. Et la Bible dit que Dieu porte un regard favorable sur l'offrande de Caïn, mais pas d'abord sur l'offrande. Sur Abel plutôt, sur Abel et sur son offrande, sur Caïn et sur son offrande. Il regarde non pas ce qu'on donne, mais ce qu'on est, de la façon qu'on le fait. Il a regardé le cœur. Et il a vu dans le cœur d'Abel un cœur vrai. Et dans le cœur de Caïn, il a vu que ce n'était pas vrai. En un mot, que Caïn n'était pas vrai. Mais si moi j'aurais vu Caïn et Abel adorer dans une réunion, si moi je les aurais vus prier tous les deux,
s'il se serait levé pour lever les mains comme ça, qui aurait eu le courage de dire, toi t'es bon, toi t'es pas bon, toi t'es faux, toi t'es vrai. Moi je n'aurais pas pu faire ça, moi. Mais Dieu est capable de sonder les cœurs. Amen. Et il nous dit qu'il était. Caïn, il repoussa Caïn et son offrande. Il n'est pas droit. Et la Bible ira plus loin plus tard. Caïn était du malin. Ça va loin quand même. De quelle façon le Seigneur a un coup d'œil terrible. Alors, laissons les coups d'œil humains, émotionnels. Il pleure. Mais toute larme n'est pas une larme de repentance. On peut pleurer par émotion, par sentiment et tout ce que vous voulez. Mais quand c'est par conviction, parce que le Saint-Esprit a touché nos cœurs, et quand on voit notre misère, et quand on demande après notre repentance, en disant, je suis en train de demander pardon, Seigneur. Alors quand on ouvre notre cœur à la repentance, le Saint-Esprit descend et va plus loin en nous. Et là, on lui donne la permission au Saint-Esprit de rentrer en nous et de nous convaincre plus profondément de ce que c'est le péché. Et il nous amène à la croix encore pour pleurer davantage. Et pour demander pardon. Ça, c'est du vrai. Amen. Alors, le Seigneur a refusé l'offrande de Caïn. Il a accepté l'offrande d'Abel. Je ne connais pas, moi, qui sont ces gens-là, en réalité. Je ne pourrais pas donner un enseignement sur ça. Il y a des gens qui peuvent vous donner encore des images beaucoup plus profondes que ce que je vais vous donner ici. Mais avec les noms, j'ai pu voir à peu près qui ils étaient. Abel veut dire élévation. Caïn veut dire acquisition. Alors on comprend qu'il y a deux christianismes. Celui qui donne à Dieu et celui qui veut prendre que de Dieu, sans rien donner à Dieu. Et ce christianisme, c'est le christianisme qui rentre chez nous. Donne-moi, bénis-moi, sauve-moi, guéris-moi. Et quand Dieu dit attends, ah c'est pas la peine, je vais plus être. M'a pas guéri, il n'est pas obligé de guérir. Amen. Il peut le faire, il le fait, il y a des témoignages. Mais on peut être guéri, être perdu. Maintenant, on peut rester malade, écoutez bien, être sauvé. Amen. Le plus grand que Dieu veut faire, c'est pas de nous guérir simplement, il peut le faire, même en prêchant, il peut te guérir ici. Mais le but du Seigneur, il a dit lui-même à un homme qui était paralytique, alors qu'il l'a guéri, mais avant de lui a pardonné les péchés, et que les gens critiquaient Jésus parce qu'il pardonnait les péchés. Tes péchés se sont pardonnés. Un paralytique qui attendait de marcher. Et au lieu de toucher à ça, il touche d'abord au péché, comme s'il se serait trompé. Tes péchés te sont pardonnés. Et les gens l'ont critiqué. Les gens qui étaient dans la réunion de ce moment-là, quand ils ont vu le paralytique, on a descendu comme ça, parce qu'ils ont descendu devant Jésus-Christ, parce que la maison était pleine, on ne pouvait pas rentrer. Alors on a fait un trou au toit, et des amis l'ont descendu avec un drap certainement, ils l'ont emmené devant Jésus pendant qu'il prêchait, et les gens voient l'homme paralytique qui descend comme ça. Alors moi je voyais la concentration moi, de l'auditoire. À partir de ce moment-là, quand on voit un cas comme ça, on s'oublie nous, on dit c'est de fait que je suis fou. Ça c'est normal. Mais le Seigneur ne touche pas ça. Il y a la personne qui est en santé dedans, qui est assise, qui n'a pas de maladie, et la personne qui est paralytique. Et il lui dit à la personne paralytique, les péchés te sont pardonnés. Comme si les gens se seraient dit, il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Il a touché le premier problème, le plus terrible, qui n'a rien à voir avec la maladie. C'est d'être en pleine santé, être pécheur. Celui qu'on plaint, c'est pas on dit Zinda, quelqu'un de bref, à quelqu'un qui a un aspect physique malade. Mais Dieu dit Zinda et problème à quelqu'un qui vit dans le péché avec une santé, je vous dis pas, une forme, avec une voiture, il dit le pauvre, il vit dans le péché. S'il lui arrive quelque chose, par l'enfer pour toute l'éternité. Il faut que vous sachiez qu'on prépare notre départ ici. Amen. Et ici, le problème que nous avons aujourd'hui, plus qu'hier encore, c'est que nous avons pris une telle forme qu'on n'arrive plus à nous détecter. Ils parlent pareil. Ils se baptisent pareil. Ils s'habillent en blanc dans le baptême pareil.
Et il chante un vêtement blanc pareil. Et même il peut aller à l'école biblique pareil que les autres un peu plus tard. Et cependant, rien ne s'est passé dans sa vie. Aucune rencontre réelle avec le Seigneur. Parce que quand il y a une vraie rencontre avec Dieu, on reconnaît l'arbre, non pas par les feuilles, mais par le fruit. Amen. Le fruit de ce que c'est un chrétien qui vit ce que Dieu lui a demandé de vivre. Et comme disait l'apôtre Saint Paul, ce n'était plus la place de l'homme, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est la forme réelle de ce qu'est le vrai christianisme. Le Seigneur fait la distinction. Il dit, tu vois, lui, ce christianisme-là, c'est un christianisme de Caïn, donne. Et les gens qui se servent de Dieu croient qu'ils servent Dieu. On se sert de Dieu, mais on n'a jamais servi Dieu. Et là arrive un texte que ces personnes se présenteront devant Dieu un jour et leur disait, en disant, Seigneur, ouvre-nous. Et Dieu, Seigneur, Dieu, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous vous êtes servi de moi, je n'ai jamais pu me servir de vous. Jamais. En un mot, je n'ai jamais pu pénétrer en vous. Je ne suis jamais rentré en vous. Vous vous êtes servi, mais jamais j'ai eu l'occasion de me servir de vous. Parce que le vrai christianisme, la vraie foi, la vraie croyance en Dieu, c'est pas quand on demande à Dieu, c'est quand on donne à Dieu. C'est quand on offre à Dieu. On croit tellement en Dieu qu'on est capable de mettre en banque ce qui est dans le ciel. Je cite un texte, Bélo. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ça veut dire, sa richesse à ce chrétien, c'est pas de recevoir, c'est de donner. Il croit tellement qu'il y a une banque dans le ciel qu'il met dedans. D'abord, quand quelqu'un met dans la banque et qu'il demande un crédit, qu'il veut un crédit, et quand quelqu'un ne met pas dans une banque, la même personne, s'il va à la banque et dit je voudrais un crédit, alors il prend la machine, il tape, il prend le numéro, il dit combien vous voulez? 15 000 euros. Il tape, et il est à moins de 3 000. Combien vous voulez? Il dit 15 000. C'est là-bas la sortie. Vous savez pourquoi? Dans le mot crédit, il y a le mot être cru, confiance. Il est crédible. Vous n'êtes pas crédible. Il n'y a pas de crédit chez vous. On ne vous croit pas. Vous comprenez le mot? On ne vous croit pas. Mais non, monsieur, je vais... Non, on ne vous croit plus. On ne vous croit plus. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Quand quelqu'un ne fait que prendre. Vous savez pourquoi il n'était pas crédible? Parce qu'il faisait que retirer. Il n'en mettait jamais. Et quand on fait demander, il dit, il fait que retirer, lui. Il ne met jamais rien en banque. Ni des raisons, ni de la prière, ni de la lecture. Non, 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 c'est pas la peine. Moi, je prends. Eh bien, t'es pas crédible. T'es pas crédible. On ne te croit pas. Le banquier ne te croit pas. Vous croyez que le ciel va vous croire? Et le chrétien qui veut chanter pareil, je ne te crois pas. On dirait que pour tout le monde, tu as le même compte en banque que l'autre. Mais non, l'autre, quand il a tort, ou quand il a raison, il dit Seigneur, ça va, c'est bon, laisse tomber, laisse-le, ça va. On s'arrangera, tu verras, Seigneur. Ne dis rien, mais ouais, on l'arrangera. Moi, je suis chrétien, on est chrétien. Quel soulagement. Ça fait pas un soulagement, ça? On n'est pas besoin d'arranger ses problèmes. Quand il y a des disputes comme ça, ça fait du bien quand le chrétien dit ça va. Il faut qu'on se pardonne, on va s'arranger entre nous. Viens, frère, viens, sœur, c'est bon, on arrête tout. L'autre il dit non. Non, c'est pas comme ça. Attends. Ah non, parce que lui il veut prendre toujours. Je veux avoir raison, je veux, mais t'es pas crédible. Tu n'auras aucun crédit. Mais quand on tape comme ça, et qu'on sort le relevé de compte bancaire, il demande 15 000 euros et il a 30 000 euros en banque. Lui, il n'y a pas de problème, vous le voulez de suite? On vous croit, monsieur. Vous avez tellement mis qu'on a confiance en vous. Amen. Et quand quelqu'un donne à Dieu, bon, ça ne s'aperçoit pas. Mais le Seigneur connaît celui qui donne. Amen. Parce que la vraie foi, c'est celui qui donne à Dieu. Amen. Il donne de son temps, de ses raisons, de son argent, de tout ce qui lui appartient. Il vit pour le ciel. Son trésor
c'est là-haut. Et là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et quand on veut que le cœur soit en haut, il faut mettre le trésor en haut. Et quand les gens disent qu'ils sont chrétiens et leur trésor c'est la terre, alors ton cœur sera là. Tu n'es pas crédible. Le Seigneur connaissait quand acquisition, Abel. C'était celui qui avait du crédit. Élévation. Je te loue, Seigneur. On peut dire que je te loue quand tout va bien, mais quand quelqu'un dit Seigneur, c'est vrai qu'il y a des mauvais moments, mais tu es tellement grand, Jésus. Amen. Seigneur, tu mets la paix dans mon cœur. Et j'apprécie encore plus la paix. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont reprochés même le calme de leur cœur. Comment ça fait que mon cœur est calme? Même perdre quelqu'un, physiquement, et ressentir la paix dans leur cœur, même vous avez honte presque de ne pas pleurer. C'est la paix de Dieu. Amen. Qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, qui garde les vrais Abel, ceux qui sont vrais devant Dieu, qui ont donné tellement à Dieu, qui dit de toute façon, on n'est que le passage ici. On ne perd rien, on a tout donné à Dieu. Amen. On a 2 jours, c'était un homme qui s'appelait Charles Stutt. Il avait hérité d'un héritage, une fortune, avec sa femme. Mais lui, ça vient dire à sa femme, il a partagé son héritage. C'était 2 chrétiens, je ne vous dis pas, hein, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et il a partagé l'héritage. Donc il s'est gardé la part pour lui, et il dit, ma femme, on fera ce qu'il voudra, je n'ai pas le droit de prendre sur elle. Et il lui a dit, écoute, il dit, mais toi tu as pris, oui, moi j'ai pris ma part. Et qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai donné dans l'œuvre, il dit. Mais toi tu as droit à la tienne, il dit, donne-la aussi. Amen. Amen. Il faut dire qu'il y a des chrétiens et des chrétiens quand même. Hein? Et on s'étend, quel résultat il a? Combien il a mis en banque quand même pour avoir de résultats? Vous comprenez, on ne peut pas s'amasser de trésors. Un sur la terre, dans le ciel, le vrai. Et le presque vrai. Parce que l'adoration de Caïn et l'adoration d'Abel était la même. Levanto mis manos. Et la même cantique pour tout le monde. Le Seigneur regarde le cœur et dit, lui il est vrai, lui il n'est pas vrai. Lui je l'accepte, je ne l'accepte pas. N'oublions pas que par qui nous serons jugés, ce n'est pas par les gens seulement, mais par Dieu lui-même. Parce que le Seigneur connaît les siens, dira la parole de Dieu, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ne vous en faites pas, le Seigneur dit, connaît les siens. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché. La preuve que nous sommes à lui, c'est qu'on ne mélange pas Dieu dans notre lèvre, et des choses de dire n'importe quoi. On est vrai devant Dieu. On n'est pas meilleur que l'autre. La vérité, tout simplement, c'est je veux la vérité. Et je ne veux pas me tromper. 2, Caïn et Abel. Si vous saviez les exemples qu'il y a en 2, je n'ai pas le temps de vous nommer tous. Mais on comprend déjà qu'il n'y a que 2. Il n'y a que 2 chemins. Le Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 7, chemin étroit et resserré, chemin large et spacieux. Chemin des païens. Non, 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 il dit. Chemin large et spacieux, c'est tout. Mais c'est pas pour les païens, ça? Non, il y a des baptisés, il y en a plein dedans aussi. C'est un chemin où se sent à l'aise. C'est un chemin qui appartenait à Israël. Il n'a pas dit ça en Amérique, lui, hein. Il a dit ça en Israël. Donc, dans un endroit religieux, il n'y a pas plus religieux qu'Israël. Et il parle de ce chemin-là, là-bas, avec des gens qui étaient rabbins, je ne dis pas, scribes, pharisiens, de tout ce qu'il y avait. Mais qu'ils étaient là. Mais pourquoi chemin large et spacieux? Parce que si vous allez écouter un peu la marche, nous allons rentrer un peu avec eux, et on va écouter ce qu'ils parlent quand ils parlent. Ils ne parlent que des affaires, ils ne parlent que du monde, ils ne parlent que des mariages, ils ne parlent que des fêtes, ils parlent des anniversaires, ils ne parlent que de ceci, ils ne parlent que de cela, que de bâtir, de construire. On ne parle que de ça, dedans là. Aucun renoncement critique dans ce chemin. Et des raisons humaines, et tout ce que vous voulez, et des disputes, et de tout ce que vous voulez dans ce chemin. Mais ça marche quand même. C'est un chemin qu'on parle là, et on parle de Dieu quand même, attention. On parle de Dieu quand même. On parle de Dieu. Et on s'exhorte aussi. Et on a une connaissance peut-être beaucoup plus haute que ceux qui sont dans le chemin étroit. Ils connaissent la Bible au bout des doigts. Ils ne la touchent même pas. Dans ce chemin, vous avez des gens qui ont des Bibles, plusieurs versions. Version comme ça, version comme ça, version comme ça. Ils n'en lisent pas une. Dans ce chemin, il n'y a pas de pratique. L'évangile n'est pas vécu.
Il n'y a que des conversations humaines. Vous ne connaissez pas ça? Vous n'avez pas entendu parler de ça? Je ne voudrais pas vous dire, vous ne vivez pas ça? Mais oui, c'est vrai. Vous savez, moi je crois de tout mon cœur qu'on peut changer de ce chemin et passer à l'autre. Mais aussi on peut passer de ce petit à l'autre aussi. Donc, il vaut mieux que si vous êtes dans ce chemin-là, réfléchir, je m'y vois, tu as une chance ce soir. Tu peux te repentir. Tu peux demander pardon. Et tu peux tout simplement, à partir de là, y avoir une passerelle. Il dit, je te fais changer d'endroit de suite. Et je te fais passer dans cet endroit. Là-bas, vous n'entendez que parler du monde, que des affaires. Un christianisme qui parle que de ça. Vous n'avez pas entendu ça? On parle que de ça. Non simplement, le travail est un poids, logiquement pour un chrétien, on n'y met pas notre cœur, on y met notre corps. Parce que le cœur est pour Dieu, nous. On n'y met pas le cœur à ça, le cœur est pour Dieu. Amen. Mais les gens, dans ce chemin-là, vous avez le corps, l'âme et l'esprit qui est tout pour ça. Mais jamais pour Dieu. C'est un poids de prendre une ligne dans ce chemin. Dans ce chemin, on lit très peu la Bible, pas du tout. Oui, dans ce chemin, on a des vous savez, les pots qu'il y a on prend des versets, on en ouvre, on met dans la couleur de l'appartement. Si c'est rose, on prend des versets roses. Oui. Et on met la main dedans. Et on sort un verset. On l'ouvre, ça ne nous intéresse pas, on le met dedans. Quelle lecture c'est. Il cherche jusqu'à ce qu'il trouve. Il en trouve un. Je suis avec toi tous les jours. Gloire à Dieu. Il m'a parlé, tu l'as fait parler. Il ne voulait pas te dire ça. Il voulait te dire repens-toi. Mais vous avez remarqué que dans ces peines de vie, j'ai trouvé le mot déjà, dans ces peines de vie, on ne met jamais des textes qui touchent fort. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous en verrez très peu de ces petits mots. Priez sans cesse. Très peu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Très, très, très peu. Je sais même pas. Pourquoi? Parce que nous avons vu ce qui nous convenait. N'allons pas dire que ça c'est un chemin étroit. C'est le chemin là, juste à cieux, où on vend des pains de vie, où on fait des missions. Dans ce chemin-là, je vais aller jusqu'au bout. Vous avez des chapiteaux. On se sent bien. Ne me pressez pas trop. Encouragez-moi. Oui, je peux t'encourager à te repentir. Amen. Si tu vis comme ça, je t'encourage, il y a une solution pour toi. Et là, j'ai un message positif. Je vous promets que si vous confessez vos péchés à Dieu et vous lui demandez pardon, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Je vous assure que le pardon y est dans la repentance. Il n'y a pas de problème. Mais dans ce chemin, il n'y a aucune prédication sur la repentance. Il dit, vous êtes des victimes, le Seigneur vous comprend, mais restez là-bas alors. Et si vous voulez changer d'endroit et passer dans ce chemin que le Seigneur a proposé, le chemin, il dit, est étroit. Je vous dis ce soir que le chemin est étroit. Nous avons besoin de ce chemin par rapport au caractère qu'on a. Je dis par rapport au caractère que j'ai, par rapport au caractère que vous avez. Nous avons besoin de ce chemin. Pourquoi? Parce qu'on y laisse notre personnalité. Là, là c'est serré. Là, nous n'entendons que des conversations difficiles, des choses du monde, des choses de la terre. Mais là-bas, si on va passer un petit moment là-bas dedans, vous allez écouter là-bas dedans. Il y a beaucoup de gens là? Ah non, il y en a très peu. Déjà. Et là-bas, on est plein. On a des bonnes réunions. Et comment des bonnes réunions? Il y en a très peu là-bas. Parce que là, c'est la réunion véritable. Les frères, les vraies réunions. Ce n'est pas simplement l'heure qu'on passe ici, c'est les décisions que nous prenons ici. Amen. Parce qu'en réalité, la vraie réunion, c'est pas pendant, c'est après. C'est l'après-réunion qui est la vraie réunion. C'est les décisions que vous allez prendre en donnant les vrais noms que Dieu a donnés. Lumière, ténèbres, mort, vie. Ne changeons pas les noms. Dieu va nous aider. Dieu veut vous aider. Dieu veut nous relever. Mais je ne promets pas, moi, et je vous le dis à haute voix ici, que les gens seront aidés en restant dans la même position.
vous êtes venus, vous ne changerez jamais. Si vous ne décidez pas de prendre une décision ce soir, dites-leur. Maintenant, je veux comprendre une chose. Si je me trouve dans ce chemin-là, je peux passer à là? Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas souffrir. Pourquoi on promet des choses qui ne sont pas écrites? Qu'est-ce qu'il y a dans ce chemin? Une croix pour toi. Amen. Il y a 2 chrétiens, 2 chemins, 2 fils. Un dans le monde, un dans la maison. Il n'y en a que 2. Lisez la parole de Dieu, le fils prodigue et le fils de la maison. Pourquoi il est dans le monde? Parce qu'il est dans le monde. Et l'autre, où il est dans la maison. À nous de pardonner. Oui, mais l'autre, il est là-bas, il est dans le péché carrément. Mais où est le monde? C'est à partir du moment où nous sommes dans la maison. On n'est plus avec Dieu. Je veux dire par là que Dieu veut nous éclairer. Je le crois de tout mon cœur parce que nous vivons la fin des temps. Parce qu'il faut que nous prenions des décisions. Il existe un christianisme qui m'étonne de plus en plus. Je vous le dis, un christianisme sans prière. C'est vrai. J'ai vu des églises où la prière c'est fini. J'ai vu des réunions où on essaye de pousser la prière au maximum. J'ai vu des cultes dimanche matin. Après le culte, comme personne priait, il faut chanter un cantique. Où on en est arrivé? On ne prie plus. J'ai vu des maisons où la Bible est fermée, où on l'ouvre plus. On vit sur du passé. Frère, Dieu veut renouveler chacun de nous ce soir. En prenant une véritable décision. 3 n'existe pas. 2, oui, mais pas 3. Sauf ce qui a été créé dans la fin des temps. Et ça, c'est l'église de la Odyssée. Puisse-tu être de froid ou bouillant. Il n'y en avait que 2. Tu étais froid ou bouillant. Et tout d'un coup arrive ce qui a été créé dans les temps d'aujourd'hui. Le tiède. Il n'existait pas. Mais ça a été créé chez nous. La déo, la témoignage. La déo. On entend plutôt débat que déo. On se rend compte qu'on a un problème. Donc au lieu d'essayer toujours de nous excuser, je m'excuse, non, je me repens. Mon pardon Seigneur, je sais que tu ne veux pas ça pour moi, tu me veux avec moi, tu me veux avec moi. Mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité, frère. C'est Christ en vous, ça. L'humilité, c'est pas faire l'angle, tu as besoin que Dieu te récupère. On a besoin d'y voir clair. 2, pas 2 et demi. 5 dans une maison, a dit le Seigneur. 2 contre 3, 3 contre 2. Mais pas 2 et demi. Ou 3 chrétiens et 2 païens. Ou 2 chrétiens et 3 païens. Mais 2. Pour que tu puisses comprendre que Dieu veut te faire passer de l'autre côté. Amen. Ne vis pas à moitié. Amen. Accepte le Christ comme il faut. Viens à lui, repens-toi de tout ton cœur. Demande-lui pardon, je te promets. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, je t'ai évangélisé ce soir pour te dire que tu peux être un vrai. Tu veux te convertir. Perds pas ton temps. Amen. Crois-moi, tu vas perdre ton temps. Je connais des gens, moi. Je connaissais des gens. Je le témoigne ici, tant pis. Je le témoigne au sein de ma famille. Je vivais avec mon père et ma mère. C'était des gens qui étaient baptisés depuis longtemps. J'ai connu ma mère. C'était une femme qui était baptisée depuis longtemps. Encore, je n'étais pas encore chrétien, je n'étais pas engagé avec Dieu. Mais un jour, ma mère a eu un problème. Mais ma mère, c'était quelqu'un qui vivait l'évangile comme on le vit aujourd'hui. Réunion, culte de temps en temps, quand il fallait y aller. La Bible, je n'ai pas de souvenir. Je vous dis franchement, ma mère est morte aujourd'hui. Je ne vais pas critiquer ma mère, vous comprenez bien. Je ne ferai pas ça. Mais si ça peut aider quelqu'un, je vous le dis. Parce qu'il s'est passé quelque chose de positif chez ma mère. Mais quand j'ai fait le recul, quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis aperçu que ma mère n'était pas si spirituelle que ce que je croyais. Elle n'était pas méchante, c'était ma mère en plus. Mais c'est vrai qu'elle était gentille. Elle ne vivait pas l'évangile. C'était un évangile superficiel. Un jour, elle est tombée malade, ma mère. À l'épicerie d'en face, écoutez bien, la femme de temps en temps lui donnait à crédit.
Donc regardez encore à quel niveau. Donc au bout d'un moment, il fallait qu'elle paye ce qu'elle devait. Donc quand elle allait encore à l'épicerie, lui, Madame Baptiste, vous me devez tant. Elle se fâchait, elle. Alors, qu'est-ce que t'as payé? Elle demande toujours. Mais si tu lui dois. Regardez à quel niveau le caractère. Et en plus, elle était fâchée. C'était elle qui avait quelque chose contre elle. Et elle allait au culte. Injustice. Injustice. Elle doit, elle ne paye pas et elle est fâchée avec. Je vous dis à quel niveau on peut être baptisé. Mais quand elle a eu un problème dans sa vie, un problème de maladie, elle s'est remise en question. Elle s'est rendue compte que son christianisme était bien bas. Alors la première chose qu'elle a fait, elle a commencé à reprendre sa Bible. Et ce que les réunions n'ont pas pu faire, le docteur l'a fait. Elle a repris sa Bible, elle a compris que là, il y avait la parole de Dieu. Amen. Avec ses sœurs, quand elle se voyait avec ses sœurs, ça critiquait, je ne vous dis pas. Je me demandais quelle était la plus critiqueuse. Et après, quand elle a commencé à comprendre son problème, quand ses sœurs venaient m'écouter, qui me parlaient, ne parle pas de personne, tu peux prier, tu pries. Donc, vous voyez, elle avait changé déjà. Amen. Donc, la critique, elle n'en voulait plus, elle voulait prier. Vous voyez que c'est le vrai résultat, ça. Mais quand quelqu'un demeure toujours comme il est, il y a un problème. Elle a changé. Amen. Elle a changé. Elle est allée demander pardon à l'épicière. Je vous demande pardon, madame. Amen. Quand il y a repentance, il y a réparation. Amen. C'est pas lever sa main. Qui veut lever sa main? Qui veut le Seigneur? Qui veut marcher avec Dieu? Va demander pardon. Il a fallu qu'elle traverse la rue et qu'elle ne va pas avoir la paille. Qu'elle réparé. Elle a commencé à avoir communion avec Dieu. Et ensuite, le Seigneur l'a pris. Mais quel soulagement pour vous. Si je n'aurais pas su que ma mère avait fait ça, quelle tranquillité pour moi de savoir que ma mère s'était mise en règle avec Dieu. Amen. La seule joie que peut avoir quelqu'un, ça peut nous arriver n'importe quoi. On ne sait pas. Vous savez ce que je lui disais à ma mère quand elle était malade? Je dis, maman, toi, ce n'est pas la maladie qui t'emportera, c'est Dieu qui t'emporte. C'est pas la maladie qui va décider quand est-ce que tu pars, c'est Dieu qui décide quand tu partiras. C'est lui qui est le patron. Ne t'en fais pas, tu partiras quand il faudra, quand lui voudra. Et ça, c'est notre tranquillité. Et à partir du moment où on devient chrétien, même ça, on l'a mis entre les mains de Dieu. Amen. Oui, Seigneur, tu connais tout. De toute façon, moi, ce qui est le principal, c'est que je sois un vrai. Amen. Pas un super, un vrai. Amen. On prie le Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et tu